Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 30 000 tonnes d'ananas. Il en existe 2 variétés, mais celle qui s'exporte le mieux, car plus sucrée et plus parfumée, c'est le MD2. Abou Touré est producteur d'ananas depuis 36 ans à Beaunois. D'accord, prends les fesses là, et fais avancer. Très tôt le matin, je suis un peu les différentes tâches. On a souvent la récolte, on a souvent les plantings, on a souvent les récoltes de rejet. Bon, écoutez, il y a une série de tâches qui nous est affectée. La particularité de l'ananas, c'est que l'on peut le cultiver tout au long de l'année. Une vingtaine de journaliers travaillent chaque mois sur cette plantation de 16 hectares. Récolter, charger et transporter, toutes ces actions doivent être effectuées avec délicatesse, car le fruit est très fragile. On le fait soigneusement pour ne pas avoir de choc. Et au fur et à mesure, les femmes les chargent sur les camions en destination de la SCV. Les tâches les plus importantes qui vraiment demandent la présence de l'ingénieur, c'est surtout la récolte de l'ananas. Pour pouvoir exporter, les planteurs s'appuient sur des sociétés privées. Abou Touré vend toute sa production à la SCB, la société de culture bananière. À chaque récolte, un ingénieur de cette société vient contrôler la production. Objectif, vérifier qu'elle réponde aux normes de sécurité alimentaire internationale. Les produits qu'on exporte n'ont pas de résidus de pesticides. Voilà, donc il y a une liste de produits qui est homologuée et c'est ces produits qui sont utilisés. On s'assure que les doses sont respectées, que les délais avant récolte sont aussi respectés. Si vous savez, en Europe, il y a eu beaucoup de crises alimentaires, donc les gens ils font attention à ce qu'ils consomment. Donc nous, on doit assurer aussi la sécurité alimentaire. L'ananas est cultivé essentiellement dans les régions des Grands Ponts, de l'Agné-Bitsiassa et du Sud Comoé. Abou Touré dispose au total de 25 hectares de plantation. Chaque année, il produit et exporte 400 tonnes d'ananas. Sa production est entièrement certifiée, c'est-à-dire que M. Touré répond aux normes internationales des bonnes pratiques agricoles. Dépêchez-vous. Là, tu les poses combien là? Ils sont alignés à combien là en ce moment? 6, ok, d'accord, super. Les chargements doivent être vraiment contrôlés, d'accord, parce que pour ne pas avoir des chocs à l'arrivée. À l'arrivée encore, il y a un contrôle, et il y a un second contrôle qui est fait pour voir s'il n'y a pas de choc et tout ça. Ce jour-là, M. Touré a vendu 20 tonnes d'ananas à son exportateur pour un montant de 2 millions de francs CFA. Tim, libère ton camion. Le prix au kilo de l'ananas made in Côte d'Ivoire varie entre 100 et 120 francs CFA. Ce fruit a pour avantage d'être consommable tel quel ou en jus de fruits. Simple à transformer, nombreux sont ceux qui voient en cette matière première une opportunité de business. C'est le cas de Cynthia Adédiran, directrice générale de ce bar à fruits. Bonjour. Ça va, tout le monde va bien? Vous avez bien vos masques, hein? Oui. Comment se passe la journée? Oui, ça va, on a commencé. Quelles sont vos prochaines commandes? On a 1 litre d'ananas orange par sec et demi-litre de AGM. Ça, c'est depuis ce matin. Oui, très bien, parfait. Par contre, là, on a une livraison d'ananas. Vous avez bien vérifié, hein? Donc, vous voyez là, nous venons de recevoir donc, une livraison d'ananas qui vient tout droit de Beaunois. Parce qu'étant donné qu'on fait du made in Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, donc de la fabrication purement artisanale, on essaye tant bien que mal de pouvoir aussi travailler avec des producteurs locaux. Depuis 2017, elle surfe sur cette vague et l'ananas est le produit phare de son bar à jus. Consommer sainement en s'appuyant sur des produits locaux et naturels, voilà la stratégie de cette jeune entrepreneuse. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? On peut compter sur vous pour les prochaines commandes. Hein. Au niveau de l'ananas, là on a goûté, en tout cas c'est bien sucré. Les clients ne se plaignent pas. Vous savez que nous on ne rajoute pas de sucre voilà, dans les jus, donc on est satisfait en tout cas. Comme je vous dis, on essaye vraiment de travailler avec des producteurs locaux qui viennent de Beaunois et donc du coup qui ont vraiment des produits de qualité, des produits qui sont en tout cas du sucre, qui sont sucrés naturellement. Une stratégie qui fonctionne. Cynthia vend 2000 litres de jus de fruits par mois
80% d'entre eux sont réalisés à base d'ananas. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Bienvenue récupérer là, comment? Oui. Qu'est-ce que ça va comment? C'est fruits un litre de fruits. Monsieur, comment est-ce que vous avez connu le bar City? Par une amie qui m'en a parlé. Et je trouve que ici en Afrique, on a l'opportunité d'avoir beaucoup de fruits et naturels sans intrants, bien voilà. Donc, je pense que si toute la population commençait à consommer beaucoup de fruits et de légumes, tout le monde sera en santé. L'ananas est un fruit qui posséderait beaucoup de vertus. Il favoriserait la digestion et surtout serait un formidable ingrédient pour maigrir. Alors, Cynthia propose de le consommer de différentes façons. Aujourd'hui, on peut faire plein de smoothies, on peut faire du tropicali, on peut faire quoi? On peut faire l'Himalaya, on peut faire des jus verts. Là, toutes les personnes qui veulent perdre un peu de poids ou qui veulent faire tout simplement une détox nous commandent ces produits-là. Cynthia a investi 30 millions dans cette franchise, déjà présente au Nigeria, au Niger et au Bénin. En 3 ans, son affaire est devenue rentable. Elle souhaite donc désormais développer sa petite entreprise. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir être ouvert et faire des appels même à des investisseurs pour nous permettre de pouvoir justement passer à un autre stade de développement. Une seule entreprise est capable de transformer à 100% l'ananas en Côte d'Ivoire. C'est Atou. Elle existe depuis 1980. Après des hauts et des bas, ces machines tournent aujourd'hui à plein régime. Alphonse Quadio est responsable de la production. Ouais, mon ami, lève-toi. Abou! Yaya! Bon, venez. Où est le chauffeur là? Venez, on va commencer. Une livraison d'ananas vient d'arriver. Juin et juillet sont des périodes de plus faible production car propices au planting. L'ananas, il vient de Bonoa. Bonoa et Dabou. Bonoa et Dabou. On travaille avec toutes les zones. Toutes les zones, même si tu me dis ananas, Korogo et Macheche. Mais pour le moment, c'est Bonoa et puis Dabou. On va jusqu'à 200 tonnes. Mais cette semaine, prévu 60 tonnes. Mon ami, qui a la fourchette? Cette société travaille avec une centaine de planteurs. 50% de sa production est exportée vers la sous-région. L'ananas représente 70% de notre production. On planifie avec les planteurs de sorte qu'on ait 2 mois d'arrêt dans l'année, décembre et juillet, pour l'entretien des machines. Si on n'a pas ces 2 mois, chaque mois, on a des fruits. La quantité varie selon le mois, entre 300 et 400 tonnes par mois. Donc on va entre 5 000 et 6 000. Cette année, nous avons visé 6 000 tonnes. Les 6 000 tonnes sont réparties par mois. Mais on travaille avec les planteurs de sorte qu'on ait chaque mois une quantité. Mais à la fin de l'année, on doit atteindre notre objectif. 2021, on passe à 10 000 tonnes. Et ainsi de suite, on va augmenter puisque la demande est forte. Cette filière a traversé plusieurs crises. Avant les années 2000, la Côte d'Ivoire pouvait produire jusqu'à 200 000 tonnes d'ananas par an. Désormais, elle atteint péniblement les 30 000 tonnes. Qu'est-ce qui explique la crise de l'ananas? Ça remonte de loin. La crise de 2000, parce que les gens ne partaient plus au champ, on n'arrivait plus à exporter. L'Europe ne voulait plus les ananas de Côte d'Ivoire. Donc, tout a été abandonné. Et nous, on a dit non, on peut transformer localement. C'est pour cela qu'on est en train de suivre les planteurs pour ça, pour qu'on atteigne les 10 000 tonnes. Pour qu'ils étendent leur superficie. Donc là, on est en train de prendre un terrain de 80 hectares sur lequel on va mettre les planteurs, à Dabou. Parce que souvent, quand je vais en brousse, il faut parcourir des kilomètres. J'ai visité 1 hectare ici, 2 hectares, 3 hectares là-bas. À l'échelle de l'ananas. Alors que si on a 80 hectares, ils sont là-dessus. J'arrive, je sais que Kwame est là, Kwasi est là, Kone est là, Kramo est là, Odrago est là. Je visite, je regarde les champs et puis bon. Parce que souvent, eux, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas d'argent pour aller labourer le sol, pour louer le tracteur. Ils n'ont pas d'argent pour payer l'engrais.
ils n'ont pas d'argent pour transporter leurs marchandises. Tout ça là, nous on les aide. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on met un système en place. Par exemple, je te donne de l'engrais, 10 tonnes. Et puis, on s'entend bien. Sur chaque livraison, je prélève 10%. 10%, ça peut faire peut-être, ça dépend du montant par rapport à la livraison. Si c'est 1 million, que je prends 10%, ça fait quoi? 100 000. Donc c'est 100 000 qu'on prélève dans les peut-être 3 millions, 4 millions qu'il doit pour nous rembourser. C'est la politique qu'on a mis en place. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les planteurs ont de l'engouement pour étendre les... Beaucoup d'engouement. Chaque jour, là, il y a des planteurs qui m'appellent pour que j'aille visiter leur champ. J'ai toujours des nouveaux planteurs. Et aujourd'hui, si on calcule à peu près, chaque planteur emploie au moins 50 personnes. Même si l'ananas de Côte d'Ivoire a une forte notoriété, il reste l'un des plus chers sur le marché international, fragilisant ainsi la filière. D'après les producteurs d'ananas, seule l'aide de l'État pourrait permettre à ce secteur de se développer à nouveau.